proposé au client qu'il a accepté donc, de construire des journées de recrutement. Ces journées nous permettaient donc, de faire venir une dizaine de personnes à chaque fois. Donc, on les mettait en confiance avec une présentation de l'entreprise, des visites des ateliers. Ensuite, on déjeunait avec eux. Et puis, arrivait l'épreuve phare, c'est-à-dire l'épreuve de mise en situation. Et donc, ce qui est très intéressant avec un chaudronnier, par exemple, c'est la première appréhension qu'il a vis-à-vis de son chalumeau. Et on voit tout de suite la façon dont il prend son chalumeau, dont il allume, dont il sélectionne la buse pour le travail qui lui a été demandé. Rien que ça, vous avez déjà fait quasiment plus de la moitié de l'atelier. Ensuite, quand vous avez quelqu'un qui est bon, qui manifestement maîtrise bien son appareil, vous augmentez la difficulté. Alors bien sûr, les ouvriers hautement qualifiés, les chefs d'équipe, les chefs d'atelier, tous innocemment passés à côté de l'atelier de mise en situation et vérifier par eux-mêmes les compétences du candidat. Ensuite, une fois qu'on avait fait cet atelier, il y avait un entretien RH plus conventionnel où on allait chercher le savoir-être de la personne. Et enfin, à la fin de la journée, on se réunissait et puis on classait nos candidats en fonction de leurs résultats. Au fur et à mesure des séances, puisqu'on en faisait quasiment tous les 15 jours, ça leur permettait de comparer les uns avec les autres, de se rappeler, tiens, celui-là il était meilleur, celui-là il est moins bon, et finalement d'arriver à un système de notation qui était très juste, très équilibré et qui nous permettait de ne pas retenir les candidats qui avaient moins de 12 par exemple, et puis d'embaucher ceux qui avaient passé le test avec succès.